Ce matin, nous avons quitté Dakar de bon matin pour nous rendre en Casamance. La Casamance, c'est avant tout une immense oasis d'eau et de verdure, en opposition avec l'aridité des savanes arbustives que l'on rencontre habituellement. Et ici, au vu de ces magnifiques vautours de Rupel, on voit bien qu'on n'y est pas encore. La route est jalonnée de termitières, de villages pauvres aussi, qui se caractérisent par des cases traditionnelles, et dans le ciel, des vols de pélicans. Les cercles mégalithiques de Sénégambie sont des cercles de pierre construits et disposés entre le premier et le début du deuxième millénaire. Ils sont faits de roches volcaniques et de concrétions latéritiques. Ils sont inscrits à l'UNESCO. Ici, certaines termitières ont la forme de champignons. Au fur et à mesure de notre progression, la végétation évolue. On trouve même des lambeaux de forêt primaires. Ces étendues sont ponctuées de villages avec des taxis-brousses. La végétation luxuriante de la Casamance est due aux fortes précipitations durant la saison des pluies. On trouve aussi de la mangrove au bord du fleuve Gambie et aussi dans les marécages humides. Les rizières trouvent leur place entre des lambeaux de forêt vierge. Ce paysage agricole privilégie la présence d'oiseaux limicoles. Et un couple de grands calaos fait aussi partie des oiseaux que nous avons rencontrés. Et peut-être même dérangés. On les appelle aussi des bucorves du Sud. Ils faisaient jadis partie de la même famille que les perroquets et les toucans aussi. Maintenant, ils forment un ordre à part entière, les bucérotiformes. Nous passons maintenant devant des cases adossées à des fromagers, non loin de mangroves bordant un fleuve. Il faut dire que la Casamance, c'est aussi un fleuve du Sénégal qui est long de 320 km et qui prend sa source dans l'est de la Casamance, aux alentours de Fafakuru. Le nom de Casamance vient de Casamansa, le roi du royaume précolonial de Casa. On avait aussi donné une origine espagnole à Casamance, parce que Casa veut dire maison. Nous repassons ici dans un village dans lequel nous nous étions ensablés, mais bien heureusement, les villageois sympathiques nous ont donné un coup de main salutaire. Le fleuve Casamance, le voici, et de l'autre côté du pont, il y a une usine de traitement de l'arachide, qui est l'or blond au Sénégal. Nous arrivons non loin du village d'Enampor, où une ferme met en valeur les phacochères, dont voici un juvénile, puis un autre aspect de son existence. On prend conscience de la taille des boutoirs de ces suidés. Le village d'Enampor est aussi connu pour ses cases à impluvium, au toit de chaume. Un peu plus loin, des charognards reluquent le bétail d'un air gourmand. Les piquebœufs sont tributaires eux aussi des bovidés, mais d'une manière totalement différente. Ils les débarrassent de leurs parasites, mais aussi d'une petite partie de leur épiderme. Différentes espèces d'aigrettes et de hérons ont colonisé cette mangrove. Et au bord de la route, des Necrocyrtes monachus se mettent à table. C'est une espèce de charognard africain d'une envergure d'1,80 m. Nous arrivons
près du village de Mlomp, et visitons une église de brousse. Ici, les cases sont un peu plus élaborées qu'ailleurs. Il y a même des cases à étages. Je pense que des Africains revenant de France en ont imposé le style. Et on remarque que traverser la mangrove et les marécages n'est pas si aisé que ça. Les ponts sont souvent rudimentaires et leur franchissement est hasardeux. Diverses espèces de hérons hantent ces lieux. Les crabes violonistes et bien sûr les gobies répondent présents à l'appel. Ah, l'appel du crabe violoniste. Et les mâles ne cèdent que d'une seule pince. L'autre est trop grosse pour s'alimenter. D'où la supériorité de la gent féminine, leur pince étant beaucoup plus fonctionnelle. Au départ, je prenais le charognard africain pour un urubu. Mais l'urubu n'existe qu'en Amérique. Ah, belle Casamance où on trouve même des grues couronnées à l'état sauvage. Et en Afrique, l'équivalent de l'iguane, c'est la game. Et avant de quitter la Casamance, nous séjournons à Bignona. Nous retournons vers Dakar par des chemins où les rizières alternent avec des lambeaux de forêt primaire.